quelques jours, je suis tombée sur la vidéo d'une dame, d'une demoiselle, bon, bref, d'une femme, ok? Je pense qu'elle est africaine et je pense qu'elle est camerounaise au vu de son accent. De toutes les façons, je vais vous montrer un extrait de sa vidéo. Les gars, c'est sans filtre. Hein. C'est vraiment sans filtre. J'arrache mon passé. Je suis fatiguée. Je vous jure que je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je suis sur mon site. Sur le pied. Sur ceux qui connaissent un peu les boutiques en ligne. Vous savez que là, je suis sur la page où j'étais sur la page où je traitais les commandes. Vous voyez, déjà on va recommencer tout à zéro. Je me suis levée ce matin, j'ai fait ma prière et tout. Après les mauvaises habitudes, je suis allée... Guys, si vous n'êtes pas prêt pour l'entrepreneuriat, vraiment, ne vous y lancez pas. Parce que ce n'est pas petite chose. Vraiment pas du tout. Et plus encore, si vous êtes du genre à totalement vous oublier juste pour faire grandir votre business, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez passer par des moments de crise en un point fini. Moi, vraiment, j'ai essayé. Vraiment, quand je parle d'entrepreneuriat, c'est pas genre aller créer mon entreprise et tout machin. C'est genre les petits business là. Quand tu vois une opportunité de business, beaucoup de vidéos, les vidéos qui passent souvent là sur TikTok et tout machin. Oui, tu peux commencer avec 10 000 francs, tes pièces, 10 pièces de machin de gants ou bien de parfum, machin chouette. Quand tu commences, tu achètes tes 10 pièces. Ensuite, il faut les vendre. Tu crées ton compte TikTok, bien Facebook et tout. Quand tu fais tes premières publications, zéro. Personne ne t'écoute. Que personne ne t'envoie un message. Ou bien quand tu envoies un message, surtout sur Facebook, quand tu postes sur, comment on appelle ça? Sur leur mur là, leur boutique là. Je ne sais pas comment on appelle ça. La marketplace. Les gens sont en train de te demander que c'est combien, en train de discuter. C'est là où tu vois que le business n'est pas facile. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Qu'importe l'échelle, ce n'est pas du tout facile. Donc vraiment, si tu veux commencer un business, soi-disant parce que, et que tu travailles, tu veux peut-être commencer ton business, ou bien tu veux te lancer, ton rêve, c'est vraiment de te lancer dans l'entrepreneuriat, hiring les gens, je veux dire embaucher les gens et tout machin. Il faut être prêt. Je suis dans une entreprise qui fait dans la gestion des flottes automobiles. Avant que je n'aille en vacances, on a eu un coup. Notre chauffeur a fait un accident et il y a eu mort d'enfant. Imaginez le promoteur de l'entreprise ou bien le propriétaire de l'entreprise dans ce cas. Non, l'entrepreneuriat. Même si mon DG est là depuis des années dans ce système, dans ce domaine-là, dans ce secteur, dans l'entrepreneuriat. Mais c'est facile. Ce n'est pas facile. On va clairement te dire, nous sommes en Afrique, on va clairement te dire que tu vends les gens pour ton business. Il faut le mental. Donc, ma chérie, mon chéri, si tu vois les Philippe Simo, les Marthe Karine, les Stéphanie Mbida, les Ivoiriens et tous les youtubeurs qui font dans les business là et qui te disent que oui, vraiment, la nouvelle vibe, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai, vraiment c'est vrai. Pour faire monter un pays, bien pour faire développer une communauté, il faudrait que les gens se lancent dans des business, ça c'est clair. Mais il faudra aussi
faudra aussi dire à ces communautés ou bien à ces personnes qui sont incitées par le besoin ou bien par l'envie, je dirais ça, l'envie de vouloir révolutionner le secteur du business hein, dans leur pays. Genre, on veut changer les choses en créant leurs entreprises. Hey, il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental. Comme Claudel Numbissi a dit, interdit de pleurer. Quand tu pleures, c'est que c'est trop grave. Je vis avec un entrepreneur. C'est pas facile. Mes parents étaient des entrepreneurs. Bon, mon père, l'a toujours été. Ma mère, père à son âme, ma défunte mère, père à son âme, la défunte belle-mère autant pour moi, père à son âme, a commencé. Ce n'est pas facile, guys. Ce n'est pas du tout facile. Il faut avoir... Parce que même les YouTube que vous voyez là, les gens vous incitent. Je vous incite à créer votre chaîne YouTube et tout. C'est pas facile. Rien n'est facile. C'est vrai que vous avez me dit, même le travail 8h, 17h là, c'est pas facile. C'est pas facile, mais quand tu finis, tu peux turn off ton téléphone, hein. Bah oui, sauf si tu es dans le genre d'emploi que il faut vraiment que tu sois H24. Là, oui, c'est une exception, mais vraiment, quand tu arrives dans un pays, la norme voudrait que le travail, ton emploi commence de telle heure et finit à telle heure, de tel jour à tel jour. Mais quand c'est l'entrepreneuriat, on va t'appeler même les dimanches. On va t'appeler même les dimanches. Tu es en train de faire, que sais-je, on t'appelle pour te dire que, Joe, Margot, il y a des problèmes. Faut que tu viennes gérer. C'est ton entreprise, c'est ton business. C'est toi qui dois régler ça. Donc, il faut avoir... Et dans la vidéo, je me dis que c'est parce que la dame a voulu vraiment faire plusieurs choses à la fois. Plusieurs choses à la fois et vraiment sa vidéo m'a touchée. Je me suis direct abonnée. Elle venait et apparemment elle venait de créer sa chaîne. Et je me suis direct abonnée. C'est vrai que, bon, on va dire que chez les Américains, les gens vont prendre ça pour du marketing. Commencer à pleurer, susciter l'attention par les pleurs, les machins. Une première vidéo comme ça sur sa chaîne est quand même mélancolique et tout. Peut-être c'est pour attirer des abonnés. Chez les Américains, les gens vont voir ça comme du buzz. Elle va attirer sur elle le buzz et tout. Mais bon, je pense que... J'aimerais pas dire que comme c'est une Africaine, j'aimerais pas dire, mais bon, je pense que elle était vraiment elle est à bout dans la vidéo et comme je vous dis toujours, parler, ça libère, c'est un bien fou de parler. Vraiment, si vous avez des problèmes, si vous vivez des situations très compliquées, créez votre chaîne YouTube. Maintenant, vous ne pouvez pas en parler dans les détails. Ou alors, si vous voulez, si ça ne vous dérange pas, ou si ça va pas impacter vos proches, ou je ne sais pas trop quoi, la liberté des personnes qui sont proches de vous, allez-y, allez dans les détails pour vraiment aussi... impacter d'autres personnes, mais aussi sensibiliser d'autres personnes. Si c'est un problème vraiment qui est assez délicat et que vous savez que ça peut aider certaines personnes, d'accord, essayez d'en parler. Prenez votre caméra, enregistrez une vidéo et publiez-la sur YouTube. Je pense qu'après cette vidéo, elle s'est sentie vraiment libérée. Vraiment libérée et j'espère que elle va trouver une solution parce que sa vidéo m'a vraiment touchée. Ma belle, si tu passes par là, du courage et sache que je me suis abonnée. J'espère que vraiment tu vas trouver de l'équilibre et tu vas penser à toi parce que c'est très important. Très important. Si tu n'es pas bien dans ton esprit, si tu n'es pas équilibré, ton business ne pourra pas upgrade. Ok? Voilà. C'était tout pour cette vidéo, les gars. N'oubliez pas, la nouvelle citation de chaque vidéo maintenant, de chaque fin de vidéo maintenant, sur cette chaîne, c'est
que ton progrès soit ta motivation. Ok? Que tes petites réussites soient tes motivations. D'accord? Si tu as du mal à être organisé, si tu t'es levé tôt aujourd'hui, sois contente et que ça te motive de te lever tôt le lendemain. Ok? So, see you next. Peace.